Économie toujours et on revient au Burkina. La mission du Fonds monétaire international a achevé son travail. Résultat, mention bien pour le Burkina dans la conduite des opérations. Seul bémol et pas des moindres, la masse salariale jugée trop grande, 50%, alors que selon les normes, elle ne devrait pas excéder 35%. La mission a eu aujourd'hui une séance de travail avec le Premier ministre. Des précisions avec Adama Guiti et Viviane Tiendrbeogo. Le Burkina Faso est depuis 3 ans sous programme avec le Fonds monétaire international. C'est un appui au gouvernement sur la facilité élargie de crédit. La mission qui séjourne depuis 2 semaines au pays des hommes intègres est satisfaite de l'exécution du programme. Un programme qui a traversé une insurrection populaire, un coup d'État, des attaques terroristes. On va aller au Conseil après 1 an de ne pas y être retourné, sans demander aucune dérogation par rapport aux engagements qui ont été pris par le pays. Donc c'est vraiment, c'est plus que satisfaisant, moi je dirais que c'est exemplaire comme performance. Avoir des satisfecit de la part du Fonds monétaire international dans le contexte que vous connaissez, c'est certainement un bon signe pour l'économie burkinabé. Et la plupart des investisseurs étrangers qui souhaitent venir investir au Burkina Faso et qui peuvent se poser des questions, sont très attentifs à l'opinion et à l'analyse que les fonds se font de la situation économique du Burkina Faso. L'une des faiblesses que la mission du FMI a relevée, c'est la taille de la masse salariale qui est de près de 50%, alors que le maximum de ce ratio masse salariale sur recette fiscale, selon les normes de l'UEMOA, ne doit pas dépasser 35%. La mission prévoit présenter le dossier du Burkina Faso au conseil d'administration du FMI en juin. S'il est approuvé, le fonds débloquera 15 milliards de francs CFA pour le pays. Ces ressources additionnelles seront injectées dans des investissements pour l'éducation, les routes et l'énergie.